Trouvé dans cette vidéo pour le 30 avril 2026. Au programme aujourd'hui, on va évidemment revenir sur la réunion de la Fed hier soir. Alors sans surprise, très rapidement, la Fed n'a pas baissé les taux. Et comme je le communiquais juste avant dans le groupe privé, on n'a pas d'autres baisses de taux prévues jusqu'à la fin 2026. Tout ça dans un contexte où évidemment ce qui se passe au Moyen-Orient pèse beaucoup actuellement. Et évidemment, ça fait partie de la décision de la Fed de ne pas baisser les taux et de ne pas prévoir, selon le consensus, de baisse de taux de par la crainte d'une inflation qui serait persistante et qui même repartirait à la hausse. Donc dans un tel cas de figure, évidemment, qu'une baisse de taux n'est pas à envisager. Donc c'est un peu ce qui a été dit hier. Et si on prend la prochaine réunion de 17 juin 2026, non, probablement il n'y aura pas de baisse de taux. Alors les choses peuvent évoluer évidemment d'ici là, mais c'est pas la direction vers laquelle on va. Et actuellement, c'est pas la direction que prennent les marchés. En tout cas, c'est pas l'information que prennent actuellement les marchés. Rapidement, un tour sur les cryptos. Donc ça a corrigé dans la nuit suite à la réunion du FOMC et suite aussi aux nombreux résultats de pas mal de grosses boîtes tech américaines. Google, Meta ont tous été un petit peu dans le rouge dans la nuit. Donc logiquement, les cryptos ont suivi. Moins 0,6 pour ETH au 2265, moins 0,38. Alors il y a un petit rebond en cours, on va en parler parce que ça peut être intéressant en vue d'aller récupérer enfin les niveaux hauts et pourquoi pas les 80 000 avant d'avoir de superbes zones de short à aller récupérer. Et donc ensuite, logiquement, le marché en sa globalité suit. Alors, Bitcoin, donc toujours dans cette vue daily, on rappelle qu'on a le bear flag, donc une figure de continuation baissière et ça tombe bien, on est en bear market, donc ça colle parfaitement. Par contre, si on passe maintenant sur du 4 heures, ce qu'on voit, et j'avais pas remarqué ça dans les dernières vidéos, c'est que donc déjà, je vous avais dit dans la dernière vidéo que probablement ici on n'avait pas eu de top. C'est trop léger comme touchette, c'est trop léger pour qu'un top puisse être posé de la sorte. Je voyais plutôt ça comme une réaccumulation par la suite pour repartir. Peut-être que c'est sur la base du mouvement haussier qu'on a actuellement. Et ce qui fait encore plus de sens dans ce biais-là, c'est de constater que les points hauts ici n'ont pas été récupérés ou alors que très légèrement. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de énormes niveaux de liquidité à venir récupérer vers les 79 500. Et ensuite, en fonction de la réaction du marché au-dessus de ce niveau, il sera temps de soit vendre ses positions spot, Altcoin, Ethereum, Bitcoin, ou alors aussi, et ce sera le cas pour ma part, prendre de gros shorts pour jouer la capitulation finale, post-FOMC. On sait que ça arrive souvent. Je vous renvoie à ce post dont je vous parle depuis maintenant quelques jours, où après chaque réunion de la Fed, très rapidement, parfois on a des baisses assez drastiques, dont notamment celle du 28 janvier dernier, qui avait sonné du coup la fin de la partie. Mais là, je pense que ça pourrait prendre un petit peu de temps vu de la configuration graphique et au vu du fait que, voilà, pour avoir vraiment ce gros crash, il nous faut impérativement aller récupérer ces niveaux. En tout cas, c'est ce qui ferait le plus de sens. Donc, pour le coup, moi, je suis actuellement en long, actuellement. Donc, je me suis fait sell hier sur mes longues BTC et ETH. Et donc, je suis repassé à l'achat entre guillemets ce matin. Je vous rappelle que si vous voulez avoir accès aux différents trades, on va créer un groupe privé et vous aurez accès à ce groupe privé en ne passant uniquement que par mon lien d'affiliation. Ce ne sera pas payant, ce sera complètement gratuit. Donc voilà, pensez-y si ça vous intéresse. Vous avez pour ça le premier lien en commentaire et description. Et là tout simplement, donc j'ai vu que hier on avait récupéré, alors non c'est pas ça du tout, RSI, tac, j'ai vu qu'on avait récupéré des liquidités, si on prend Lightmap. On va voir qu'on a plutôt bien nettoyé, on a plutôt bien nettoyé les niveaux qu'on avait là. Alors c'est en train de se créer ici, donc il faut être prudent, mais si on dézoome notamment sur une vue weekly, on voit que le gros des liquidités est dorénavant au nord, donc notamment aux 78 500 et surtout les gros niveaux attendus vers les 80 000. Donc voilà, j'ai pris ce pari là, on verra comment ça évolue, mais voilà, on a une touchette ici, prise de liquidité, ça a vite réagi, le RSI dans le même temps divergé, on peut le voir comme ça. Tac, on va enlever celle-là, alors que dans le même temps, BTC faisait ça. Donc ça, c'est plutôt un signal haussier. Et dès lors qu'on a eu le retour sur la moyenne mobile du RSI et qu'on a rebondi dessus, pour moi, c'était un signal plutôt encourageant. Ensuite, donc, allons faire un tour sur ETH. ETH qui, selon moi, est dans une réaccumulation. La prise de liquidité ici, elle est plutôt pas mal. Donc, j'ai pris un pari à la hausse sur cette réintégration en cours et là aussi sur le daily on a récupéré des niveaux bas, ça a divergé au niveau du RSI, donc ça me semblait plutôt intéressant de tenter un premier coup dès maintenant. J'exclus pas le fait qu'on puisse récupérer
ces niveaux-là et réintégrer et reprendre un pari, hein, parce que là on voit qu'on avait touché la zone de surachat et que là on a touché la zone de survente, donc on n'a pas créé de divergence à partir de ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu moins sur la position pour un peu me prémunir de ce risque-là. Mais dans le cas où BTC va probablement récupérer les 80 000, je pense que TH peut avoir un dernier petit coup d'élan pour aller récupérer au-dessus de ces niveaux de liquidité, hein. Là aussi, on le voit, c'est assez flagrant sur ETH. Il y a ces niveaux-là qui ont été réconfortés, hein, par la mèche du 17 avril dernier. Donc, autant de raisons qui me font penser aussi que là, on ira récupérer un peu plus haut. Et j'ai aussi beaucoup trop de raisons qui me font penser qu'on ira récupérer les niveaux bas de par toutes les liquidités qu'on peut avoir ici. Tac, alors non. Qu'est-ce que c'est ça? On va pouvoir mettre une seconde ligne ici. Tac, il y a énormément de points bas qui ont été réconfortés. Donc ça, à terme, évidemment que ça va craquer. Ne soyez pas dupes. Au niveau des ALT, donc ensuite, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me méfierais quand même de la montée actuelle de Dodge, parce que généralement, quand Dodge pump, c'est là où on va pas tarder à se précipiter à la baisse. Donc voilà, hein, si on voit un Bitcoin qui pump bien et qu'on a un Dodge qui explose et que notre billet d'aller récupérer les 80 000, puis réintégration s'il y a, et que Dodge pump, on aura un signal de plus que vaut mieux sortir avant de se faire défoncer. En tout cas, voilà, vous avez actuellement mes niveaux de long, mes prochains niveaux de short. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on passe plutôt par Telegram ou Discord pour avoir accès aux différents signaux. Moi, je fais un petit peu comme vous voulez. On avait pensé à Discord, mais ça peut être mieux aussi sur Telegram pour avoir plus de réactivité dans les posts. Dites-moi tout ça. Nous, on se fait un point probablement demain. À part si ça bouge beaucoup, on fera un point évidemment dans la soirée. Et d'ici là, portez-vous bien. Pensez bien sûr avant de partir à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire pour aider au référencement. Ciao tout le monde.